la perception masculine du pouvoir est réelle en Haïti. Il me suffit juste de relever l'énonciation patriarcale des responsables de l'État dans la Constitution haïtienne pour l'établir. À titre d'illustration, la section B du chapitre 3 de la Constitution en vigueur, qui traite des attributions du président de la République, vous verrez que tout est au masculin. Par exemple, vous lirez « Il négocie et signe tous les traités. Il accrédite les ambassadeurs. Il fait ainsi de suite. » Pour dire ici que ça doit être un « il », un homme. Ça ne peut pas être une femme. Il n'y a pas cette option. Ce n'est pas seulement en Haïti. Comme vous le savez, c'est un combat mondial, mais aujourd'hui nous parlons d'Haïti et j'insiste sur cette question. Cette énonciation masculine du pouvoir du chef de l'État et des autres chefs des institutions de l'État qui s'établit de manière inconsciente chez le législateur. Il trahit la vivacité du patriarcat dans la société haïtienne et contribue dans une large mesure à renforcer les représentations sociales du type phallocratique du pouvoir politique et explique la faible inclusivité du jeu institutionnel au détriment des femmes. On a un long chemin. Les facteurs qui ont favorisé la systématisation du patriarcat dans l'histoire ont disparu ou ont été battus en brèche totalement par la science et la technologie. Cependant, la représentation du pouvoir comme un phénomène exclusivement masculin demeure et structure les comportements politiques des hommes et des femmes. Nous devons nous attaquer ensemble à ces résidus du paradigme inégalitaire d'organisation de la société haïtienne. En dehors du patriarcat structurant, la question de la violence structurelle de la société haïtienne est centrale. Pour appréhender la problématique de l'exclusion politique des femmes, cette violence est citée parmi les principales raisons en Haïti qui font que les femmes s'écartent elles-mêmes des processus électoraux. Vous en avez parlé dans cette salle. Ensemble, nous devons engager des actions vigoureuses pour traquer et punir les violences faites aux femmes en politique. ONU Femmes est pleinement disposée à unir ses forces avec celles de toutes et de tous qui ont la bonne volonté qui se manifeste pour cette fin. J'aime beaucoup le mot plaidoyer dans la thématique de la deuxième partie de cette journée autour de la participation politique des femmes en Haïti et je suis ravie de pouvoir alimenter ce plaidoyer en parlant des mères fondatrices et en questionnant la perception des femmes par la société, la manière dont sont vues et traitées celles qui participent activement dans la vie politique de leur pays et ce que la société met comme frein à leur participation dans la vie publique.
Une partie de la société s'est désolée lors des dernières élections de constater que très peu de femmes avaient choisi de se porter candidates aux différents postes et que très peu avaient été élues. Pendant des décennies, en raison de multiples facteurs économiques, religieux, sociétaux, les femmes se sont laissées convaincre que le champ politique était réservé aux hommes. On les a forcés un peu. Et j'ai beaucoup aimé que Mme Goretti ait relevé certaines anomalies, on va dire, dans notre Constitution, les il à n'en plus finir, comme si il était évident que ce devait toujours être un homme qui devienne président de la République. La création en 1994 du ministère à la condition féminine, dont la mission principale est de formuler, d'appliquer, d'orienter et de faire respecter la politique du gouvernement en œuvrant à l'émergence d'une société égalitaire pour ses composantes des deux sexes, d'orienter la définition et l'exécution des politiques publiques équitables à l'échelle nationale, aide à contourner les difficultés rencontrées pour formuler une politique publique en faveur de l'égalité avec l'acharnement et la persévérance qu'exigent les combats pour équilibrer une société. Notre pays connaît systématiquement des crises politiques depuis sa fondation et l'assassinat de l'empereur Jacques Ier. Les institutions républicaines ont toujours été mises à rude épreuve et la société civile a toujours eu beaucoup de mal à s'organiser. Les mouvements féministes haïtiens ont cependant toujours existé. Des figures comme celle de Sanit Belair, de Marie-Jeanne Lamartinière témoignent de la présence et de l'implication des femmes dès le début. La création de la Ligue d'action sociale en 1934, dont les membres ont milité en faveur de l'avancement physique, intellectuel, moral des femmes, en les sensibilisant sur leurs responsabilités sociales, est un marqueur important de la lutte pour la participation intégrale des femmes dans la vie politique et sociale. Elles ont créé un journal, La Voix des femmes. L'organisation jugée subversive sera interdite 2 mois seulement après sa création. Elle sera à nouveau autorisée en 1941 et elle parviendra en 1944 à obtenir un amendement de la Constitution permettant aux femmes de se porter candidates aux législatives et aux municipales. Elles ont poursuivi la mobilisation pour exiger l'égalité absolue, le droit de voter et de participer à toutes les élections. En 1950, les femmes haïtiennes ont obtenu le droit de vote, sauf à la présidentielle. La loi du 25 janvier 1957 finira par leur accorder ce droit. 1957, l'arrivée de François Duvalier au pouvoir et tout ce qui s'en est suivi, le reste appartient à l'histoire. Durant 29 ans, les 29 ans de règne de François Duvalier, les mouvements féministes ont été réprimés systématiquement. Pour cette année 2023, qui sera là dans quelques jours, nous allons devoir parler beaucoup d'élections et prendre toutes les dispositions afin qu'elles se tiennent. Il va falloir que nous retournions à la normalité de l'ordre républicain, c'est-à-dire au respect intégral des lois de la République et repenser aux valeurs d'humanisme, d'égalité des chances qui ont prévalu à sa création et nous sentir plus que jamais héritières, héritiers de toutes les luttes qui ont fondé notre histoire, dont celle des mères fondatrices, des membres de la Ligue d'action féminine et de toutes les femmes, de tous les hommes qui ont combattu et combattent encore pour l'égalité.